Et si pour bien commencer la semaine, on parlait des nouvelles de l'univers Marvel de la semaine passée? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire la mise à jour, et pourtant il y a eu énormément de nouvelles assez intéressantes et énormément de rumeurs. Et pour éviter que la vidéo ne s'éternise pas trop, on va commencer tout de suite. Et si jamais vous avez des questions, parce que je ne suis pas forcément rentré dans le détail et je ne suis pas forcément allé au bout des choses et que j'ai pas forcément été très clair, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et j'y répondrai pour plus de détails et pour donner mon avis ou après les nouvelles, peut-être que vous les avez vues depuis un moment, depuis déjà quelques jours pour la plupart. Mais on va commencer directement avec tout ce qui est Avengers Doomsday, parce que selon Daniel RPK, Avengers Doomsday mettrait en scène plusieurs variants de Doctor Doom, dont une version féminine du célèbre souverain de Latverie. Selon la même source, le Doom principal du film serait animé par une quête de vengeance. Alors déjà pour faire très simple, moi je suis contre l'idée qu'il y ait des variants du Doctor Doom, parce que c'est l'antagoniste principal, le personnage principal, et que techniquement, au sein du MCU, on ne le connaît encore pas du tout. Parce que même s'il y en a eu pas mal d'informations et de rumeurs, on sait que beaucoup de choses vont se concrétiser et vont s'avérer vraies, et vont prendre du sens dans le film. Quand on dit qu'il va être justement animé par une soif de vengeance, et que il déteste le multivers, il déteste les incursions et ceux qui les ont créés, et qu'il est là pour apporter une solution, mais mettre d'autres personnages. Alors après, vous allez peut-être me dire que ça sera peut-être les Doom Boots, dans la San Diego Comic Con, typiquement, en plus de RDJ, il y a eu plein de personnages qui ont été vêtus comme Doom, avec la cape verte, le manteau vert, bien kitsch, mais en même temps c'était pas donc les costumes du film, évidemment ce sera pas le même costume du film, avec le masque de Doom, le masque de fer gris, avec le manteau et le capuchon vert. Donc peut-être qu'il y aura vraiment les Doom Boots dans Doomsday, et qu'il y aura donc d'autres acteurs qui vont jouer non pas des variants de Doom, donc de Victor Von Doom, mais que ce seront ses serviteurs. Donc moi en vrai je serais plus pour cette idée-là, et dans le cas où ce serait des variants, moi je suis totalement contre, parce que certes il y a toujours le développement de Fatalis, mais en même temps je trouve que ça n'aurait pas forcément beaucoup de sens de présenter différentes versions du personnage, alors qu'on va surtout le suivre lui, et je pense que ça pourrait ralentir le film, selon moi. Selon My Time to Shine Hello, l'origine du Docteur Doom dans Avengers Doomsday serait profondément tragique. En effet, sa famille aurait péri dans une explosion qui aurait également laissé son corps gravement endommagé, expliquant ainsi sa dépendance à son armure. Et Docteur Doom aurait eu une femme et un fils, tous deux morts, avant les événements du film. Cette tragédie personnelle serait l'événement déclencheur de la transformation de Victor Von Doom en monstre masqué, rongé par la douleur et animé par un profond désir de vengeance. Cela viendrait renforcer les précédentes rumeurs affirmant que le corps de Doom aurait été gravement endommagé dans l'explosion qui a coûté la vie à sa famille, un moment clé dans la naissance du plus grand ennemi des Avengers. Là, en fait, je vois pas trop le lien avec le multivers en soi, parce que c'est vrai qu'il y avait une autre rumeur qui était un peu tirée par les cheveux, qui a été contrebalayée par ça, c'est que la famille de Doom, en fait, on ne précisait pas s'il s'agissait vraiment d'une femme et d'enfants, ou alors donc, des parents, ou alors donc, d'autres, mais on savait que ça aurait été donc une incursion. Et ça aurait été un peu tiré par les cheveux, parce que quitte à ce que ce soit une incursion, comment tu veux faire en sorte que le docteur Doom survive à ça, en fait, c'est pas possible. Mais là, en vrai, je pense que c'est plus plausible, effectivement, que ça ne soit pas lié au multivers en soi, et que il soit arrivé une catastrophe. Même si tu vas dire, ouais, mais d'où comment ça fait, quel est le lien avec le multivers, et pourquoi il parle de vengeance? Vengeance, ça implique que quelqu'un est responsable, et qu'il veut lui faire payer, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions par rapport à ça, on ne sait pas vraiment encore qui est derrière tout ça, mais on sait qu'il avait bel et bien une famille, et que il aurait donc une femme et un fils, donc un héritier pour la Latverie. Je ne sais pas vraiment qui sont ces personnages dans les comics, et moi je pense très clairement que dans Avengers Secret Wars, il va vouloir donc récupérer tout ça sur son Battle World, en prenant Sue Storm pour femme, pour souveraine, et Franklin Richards pour fils, clairement, qui va vouloir compenser cette perte, cette tragédie, avec eux dans Secret Wars, et dans Doomsday, on va voir cette autre femme et ce fils qu'il aurait perdu, et je pense que même si ce serait quand même plus intéressant que via Bob ou Sentry, parce qu'il y a eu pas mal de théories comme quoi effectivement au contact de Bob, comme dans Thunderbolt avec Yelena et d'autres,
Victor donc, ait un contact physique avec Bob, et que Bob, via ça, voit le passé tragique de Victor, qu'il comprenne, qu'il essaye donc de parler avec lui pour lui dire ouais, je comprends, mais tout de même, tu peux pas faire ça. Alors, oui, certes, tu penses au bien collectif pour le multivers et puis sauver un maximum de vies, mais d'un côté, tu peux pas faire ça, tu peux pas être dominé de tout. Faut pas tout laisser emporter par des émotions. Je pense qu'il va essayer de l'atteindre en plein cœur dans Avengers Doomsday et Secret Wars, et je ne sais pas vraiment où est-ce que ça va amener, mais quoi qu'il en soit, le Docteur Doom sera animé par un désir de vengeance. Ça veut dire que clairement, quelqu'un autre que lui, un élément extérieur, serait responsable de la tragédie donc, de la femme, de sa femme et de son fils. Et du coup, là c'est intéressant, c'est qu'on avait dit il y a plusieurs semaines, il y a un mois, que il aurait donc véritablement le visage endommagé, recouvert de cicatrices, et c'est pour ça qu'il porte le masque. D'ailleurs, on espère qu'il sera complètement masqué dans le film, parce que et qu'il sera recouvert de cicatrices, comme dans les comics. Et ce serait du coup à ce même événement qui aurait causé la mort de sa femme et son fils. Et lui aurait survécu, mais par contre, ça lui aurait coûté le visage, quoi. Il aurait eu le visage brûlé et gravement endommagé. En vrai, ça peut être super intéressant, et comme ils ont précisé, effectivement, ça donne un côté un peu plus tragique pour le personnage de Doom. Pour rester sur Doomsday, on va parler de Black Panther. Selon Daniel RPK, un second Black Panther apparaîtrait dans Avengers Doomsday. Aucun nom n'a filtré, mais la rumeur relance immédiatement les spéculations. Un variant de T'Challa, nouveau porteur du manteau, personnage venant d'un autre univers. Moi, je pense très clairement qu'il y aura aussi peut-être Killmonger dans Secret Wars, et que techniquement il sera de retour dans Black Panther 3, mais il n'est pas impossible qu'il existe aussi une autre version de T'Challa, donc du coup le frère de Shuri, pour le costume de Black Panther et même le titre de roi du Wakanda, qui puisse être dérivé d'un autre univers. Peut-être même que les deux viendraient du même univers et qu'il il existe une version où T'Challa n'aurait pas tué Killmonger, et qu'au contraire il aurait accepté, et que ils auraient fini par faire la paix après tout, et que dans cette même version, les deux du même univers puissent se rassembler contre Doom et puis s'allier à l'univers de Shuri, des Avengers et des autres, pour affronter la menace ensemble. Pour moi, je pense très clairement qu'il puisse y avoir un Killmonger incarné par Michael B. Jordan qui sera donc et les deux vont être intégrés au MCU par la suite. Selon Daniel RPK, Doomsday aurait un rendu visuel bien supérieur aux autres films Marvel réalisés par les frères Russo. Du coup, les deux derniers Captain America de Steve Rogers, donc Winter Soldier, Civil War, Infinity War et Endgame, on aurait du coup un rendu visuel qui serait supérieur à ces quatre films. Et du coup, c'est drôlement encourageant parce que globalement, c'est que, surtout Infinity War, même si ça, il y a quelques fonds verts qui se voient, globalement, visuellement, c'est quand même incroyable. Il y a des plans où les personnages sont vraiment iconisés, où vraiment il y a il y a des jeux de lumière à un moment, surtout par rapport aux pierres, par rapport à l'utilisation des gemmes avec Thanos, et c'était assez fou visuellement, donc du coup c'est plutôt encourageant, et du coup ça sent plutôt bon. Magneto aurait enfin créé l'utopie mutante dont il a toujours rêvé dans Avengers Doomsday. Selon Alex Perez, le maître du magnétisme aurait bâti sa propre utopie mutante qu'il tenterait de protéger coûte que coûte face aux événements chaotiques du film. C'est-à-dire effectivement le Magneto qui veut absolument faire en sorte que les mutants vivent en paix, quitte à ce qu'on doit balayer le reste de l'humanité pour qu'ils puissent vivre en paix, et qu'il régnera en maître sur l'île de Genosha. Moi, je pense très clairement que les personnages vont être amenés du coup à venir aider les X-Men dans cet univers-là face à d'autres menaces extérieures ou à d'autres personnages de d'autres univers, et que très vite, malgré tout, le personnage de Magneto va malgré tout penser au bien commun, au bien collectif, même si ça n'impliquera pas les mutants. Donc ça impliquera donc le reste de l'humanité, et je pense très clairement que de manière pas instinctive, mais de manière automatique, automatique ou spontanée, il va être amené du coup à porter secours au reste de l'humanité, pas forcément uniquement aux mutants. Maintenant, on va parler un peu de Vision Quest, puisque selon My Time to Shine Hello, Billy Maximoff apparaîtrait dans Vision Quest. La série teaserait également Champions et Secret Wars, tout en préparant le grand retour de Wanda. Sachant que Elizabeth Olsen a précisé qu'elle aimait beaucoup le personnage de Wanda et elle aimerait revenir en tant que Wanda, mais qu'elle ne reviendrait pas, elle ne sait pas, ça implique qu'elle veut revenir, mais qu'elle ne reviendrait peut-être pas. Et Elisabeth, franchement, arrête de nous la faire, franchement, tout le monde l'a fait, donc à un moment donné, on sait très bien que Elisabeth, tu vas revenir, que Wanda Maximoff, la Scarlet Witch, va revenir dans les deux Avengers.
ne nous la fait pas à un moment donné. Mais pour revenir sur Vision Quest, donc ça donc teaserait Secret Wars et Billy est dedans, encore une fois rien de nouveau, on le sait. Et Champions, on ne sait pas s'il y a donc vraiment un Champions dans Avengers. Donc c'est vrai qu'il y avait donc les leaks qui nous faisaient penser effectivement qu'il y aurait donc une partie Champions pendant Avengers, donc même avant donc, la conclusion. Ça, tout indique effectivement que ça se concrétise et que ça se confirme. Selon Variety, Diane Morgan rejoint officiellement la série Vision Quest. Elle incarnera une associée de Paladin, un personnage encore mystérieux à ce jour lié aux aventures de Vision dans le MCU. Et ce n'est pas tout, Lorraine Moret rejoint également le casting dans le rôle de Lisa Molinari, un personnage étroitement lié à Tommy Speed. Je ne connais pas du tout ces personnages, mais du coup, la série me permettra donc de me familiariser avec et de me rendre compte à quel point elle peut être utile pour le développement du nouveau Speed, du nouveau Tommy Maximoff, également qui est Paladin, et puis Diane Morgan. Donc, mais en même temps, je préfère pas trop autant. C'est vrai que quand il y a des choses que je ne connais pas du tout, mais pas du tout, où j'ai même pas entendu parler, donc parce que des personnages de comics ne sont pas forcément tous très marquants, enfin tous très connus et que je ne connais pas parce que j'ai pas lu les comics ou tout ça. Moi, c'est vrai que parfois, dernièrement, je décide donc d'attendre que le projet sorte pour me familiariser avec et d'avoir comme base la série en soi pour connaître un personnage et un arc de personnage. Et justement, ça me permettra d'apprécier d'autant plus si je ne connais rien en fait pour être parfaitement neutre et objectif. Selon Inverse, on parlait de Elizabeth Olsen, donc on continue de parler de Elizabeth Olsen, donc Wanda, donc selon Inverse, Elizabeth Olsen réagit à la version de Vision Quest. Je n'en savais rien, mais rien, jusqu'à ce que Paul Bettany et moi passions un moment ensemble récemment, et il en est tellement fier. Ça ressemble vraiment à une sorte de fusion entre Agatha All Along, sa série, et ce qu'on a créé avec WandaVision. J'ai hâte de voir ça. Et oui, parce que beaucoup l'appellent comme une sorte de petite trilogie, donc WandaVision, Agatha All Along et Vision Quest, c'est un peu une petite trilogie parce que Agatha All Along est un peu la continuité de Vision Quest, de WandaVision, et Vision Quest sera un peu la suite et la continuité de WandaVision et de Agatha All Along. Et même s'il y a des thématiques différentes, donc d'un côté on a déjà eu la magie, là, on aura la technologie, donc c'est deux univers radicalement différents, donc opposés, deux pôles, donc le pôle nord et le pôle sud, enfin le pôle plus, le pôle moins. Voilà, je me mets un peu à divaguer, je ne sais plus ce que je dis, mais c'est ça qui rend justement cette petite série de programmes, donc trois séries assez intéressantes, là où Agatha All Along, j'en attendais à rien et tout, j'étais quand même satisfait, et moi je trouve que jusqu'à présent, c'est cohérent, c'est passionnant, donc justement, moi je veux que Elizabeth Olsen revienne directement dans Vision Quest pour être utilisée dans Doomsday et Secret Wars, même si je pense qu'il y a très peu de chances pour que ça arrive, parce que au final, voilà, être dans un programme, autant on peut dire, je n'ai pas le droit de vous le dire ou non, mais autant la façon dont Elizabeth Olsen parle, ça veut dire qu'on sent qu'elle n'est pas vraiment impliquée dans Vision Quest. Mais par contre, elle est impliquée dans Avengers, c'est certain. Parce que ce serait ridicule et abject de ne pas l'avoir mis dans le projet suite à son arc dans WandaVision et puis Doctor Strange. Mais par contre, pour la suite, avec les garçons Billy et Tommy et Vision et puis les autres personnages, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai hâte de voir effectivement quelle est la suite de cette histoire. Selon Deadline, Marvel Studios a officiellement lancé la suite de Werewolf by Night, donc un Werewolf by Night 2, avec Michael Giacchino de retour à la réalisation. Et oui, c'est vrai que Michael Giacchino était donc le réalisateur du projet Werewolf by Night en 2022 sur Disney+, le petit court-métrage de tête de 40 minutes, et il a fait un superbe travail. Michael Giacchino qui généralement s'occupe des BO, des bandes son, de la musique de films, et il a fait un super travail, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il a réalisé d'autre, mais c'est vrai que pour du Marvel, Werewolf by Night, c'était super. Le compositeur et réalisateur, déjà salué pour le ton horrifique et rétro du premier opus, remplira donc pour un nouveau chapitre du Marvel Horror Universe. Pour rappel, Werewolf by Night avait surpris les fans avec son esthétique noir et blanc et son hommage au cinéma des monstres classiques des années 40. Moi j'ai beaucoup apprécié Werewolf by Night, et moi je pense très clairement qu'après Secret Wars, il peut y avoir un Werewolf by Night 2 qui puisse teaser les Midnight Suns, ainsi que d'autres projets, justement en transition de tout trouver, avec Blade, ou encore Doctor Strange 3,
puisqu'un Doctor Strange 3 serait en développement chez Marvel Studios. Selon Nexus Point News, le film serait en préparation très préliminaire, mais ne devrait pas entrer en tournage avant la fin du tournage d'Avengers Secret Wars, donc la sortie. Il faudra donc attendre un bon moment avant de revoir Stephen Strange en solo. Et moi je trouve que c'est logique qu'on puisse préparer un maximum de projets comme en lien avec alors c'est pas la nécromancie parce que c'est radical, mais le côté un peu occulte, ésotérique, avec des personnages un peu fantastiques, ou le côté un peu sombre, donc des créatures, des monstres, des magiciens, des sorciers, etc. Doctor Strange 3, Blade, donc mais Blade après, et un Werewolf by Night 2, pour que les trois teasent le même projet, Midnight Suns. On peut avoir Ghost Rider, mais après en même temps, faut pas trop s'enflammer parce que ça fait quand même beaucoup de projets, et autant de projets ne pourront pas sortir en même temps, mais en même temps pour moi c'est logique qu'il puisse y avoir un Doctor Strange 3 très vite, donc vers 2028, et un Midnight Suns vers 2029 ou 2030, et entre temps d'autres projets comme Werewolf by Night et comment je voulais dire déjà, donc Blade, qui puisse avoir tous ces projets-là avant Midnight Suns, et même Scarlet Witch, ça peut être cool. Donc un maximum de projets avec tous ces personnages-là, avec le retour de Ted Sallis, donc alias Mind-Thing, et Hazel Bluestone. Peut-être qu'ils auront tous besoin des uns et des autres pour affronter plein de menaces. Josh Brolin évoque un possible retour en Thanos dans les prochains films Avengers. Si Joe Russo vient me voir, ce qui est possible, je n'en sais rien, et qu'il a une idée, alors je pourrais bien accepter. Probablement assez rapidement. On sait que même si ce n'est pas forcément le personnage qu'on a vu quand on a eu le premier visuel de Doom, quand il arrache donc du coup la colonne vertébrale de ce personnage, que malgré tout ça fait référence au comics Secret Wars de Jonathan Hickman, et que c'est à Thanos donc, qui lui fait subir ça. Ça ne veut pas dire qu'on aura ça dans le film, mais c'est vrai que beaucoup de fans y ont pensé que Josh Brolin pourrait revenir en Thanos, en King Thanos dans le film, et il y a plein de théories sur lui en mode oui, ce serait justement donc, dans l'équipe de Doom, ou qu'il aurait même sa propre équipe avec le retour de l'Ordre Noir ou de ce genre de choses avec ses enfants, et que ce n'est pas impossible qu'il soit présent dans les deux films, Doomsday et Secret Wars. Et moi en vrai j'y crois beaucoup. Si les Russos ont, il a précisé, une bonne idée, parce que c'est vrai que là c'est intéressant parce que beaucoup ne précisent pas. Il y en a qui disent que oui, on sait que je suis là, ou d'autres qui disent non, je ne suis pas là parce qu'on ne sait pas que je suis là. Mais c'est vrai que personne ne précise effectivement si derrière il y a une bonne idée ou pas. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui pourraient être déçus du retour de Thanos, même si pour autant ils peuvent se hyper avant et se dire ah oui, mais d'un côté je ne sais pas ce que les frères Russo pourraient faire de ce personnage. Alors qu'il y a plein de choses à faire, mais d'un côté ça peut être cool. Et Josh Brolin fait bien de préciser effectivement que si jamais il y a vraiment une bonne idée, entre-temps, il sait s'il est revenu ou pas, et nous on pense que oui, vu que Doomsday est fini et que Secret Wars va commencer à tourner pour un peu avant l'été prochain. Donc pendant l'été prochain, pendant Spider-Man, ils vont tourner, enfin Spider-Man et Tom Holland va tourner, après avoir vu Spider-Man Brand New Day, il va tourner dans Secret Wars à un moment. Et on sait très bien si, enfin lui sait très bien s'il est dans le film, et moi je pense qu'il est dans le film, et que les Russo ont eu une bonne idée pour faire revenir Thanos. Maintenant, on va parler de Spider-Man, tout ce qui est Spider-Man Brand New Day. On sait que Lisa Colon-Zayas jouerait la fameuse coéquipière du Punisher dans Spider-Man Brand New Day. Parce qu'on savait que Lisa Colon-Zayas, donc de la série The Bear, allait être dans Spider-Man Brand New Day. Donc direct, on a pensé à la mère de Miles Morales. Mais en fait, ce ne serait pas du tout le personnage. Elle serait donc du coup la coéquipière du Punisher de Frank Castle, qui serait là dans sa croisade pour faire une petite boucherie, quoi. Voilà, pour tuer un peu les méchants dans le film, là où Spider-Man va être là pour les arrêter en plein milieu. Et c'est vrai qu'on pensait pas du tout à elle pour le rôle, mais c'est vrai qu'elle n'a rien à voir avec Sadie Sink, qui est quand même beaucoup plus jeune. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment si c'est vraiment le personnage de Rachel enfin je sais plus, enfin de Rachel, ou si c'est vraiment un autre personnage qui, après en même temps on sait pas d'où elle vient, vu qu'on a entendu parler d'elle donc dans l'univers Marvel au cinéma, mais à voir. Marvel développerait des versions inédites des vilains de Spider-Man. On aurait des nouvelles versions du Bouffon Vert et du Docteur Octopus. Donc des nouvelles versions donc, autres que celles de William Dafoe et de Alfred Molina. L'approche de Your Friendly Neighborhood Spider-Man servirait de modèle à la future trajectoire du Spider-Man de Tom Holland. J'ai un peu peur de ce qu'ils vont faire avec, parce qu'on sait il y a Sony et Marvel, donc les deux ne vont pas forcément être d'accord avec ce qu'ils vont mettre de ce qu'ils vont adapter.
pour Spider-Man 5 et 6, et on ne sait pas si bah, il y aura des teasings dans Spider-Man 4 ou des petits caméos un peu comme à la Donald Glover dans Homecoming. Est-ce que Donald Glover va revenir en tant que prowler et puis il y aura Miles Morales, etc. Mais là on parle des méchants classiques, et c'est vrai que moi je trouve que bah, comme on les a déjà eu dans No Way Home et dans les films de la trilogie de Sam Raimi, est-ce que, et puis dans plein de séries d'animation, est-ce qu'on ne devrait pas passer à autre chose avec les vilains un peu classiques, déjà vus donc plein de fois dans de Spider-Man, et passer à d'autres vilains, donc, comme le Rhino, comme Kraven, ben, typiquement, donc, des vilains comme ça, quoi. Des vilains un peu plus secondaires, ou alors les vilains un peu plus qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des longs métrages, en live action, qu'on a déjà vu plein de fois. C'est pour ça que justement, à chaque fois qu'on a eu dans un nouveau vilain, même si c'est vrai qu'il n'est pas forcément connecté à Spider-Man dans le MCU et que c'était connecté à Iron Man, pour autant, il y avait quand même quelques idées avec Mysterio, même s'il y en a qui disent ouais mais c'est pas John Watts, bah après ça on s'en fout, moi j'apprécie pas forcément ce que fait le réalisateur, moi j'apprécie ce que je vois, donc ça fait partie du film, bah, après ça reste quand même cool. Donc la scène est quand même cool malgré tout, même si c'est un autre qui l'a fait. Mais justement, au moins il y avait de nouveaux vilains, et moi je pense qu'on doit rester sur cette lancée-là et présenter de nouveaux vilains en live action qui n'a jamais été joué jusque-là. Parce que même s'il y a eu Electro dans The Amazing Spider-Man 2, ils ont refait le bouffon vert, et le bouffon vert était dégueulasse, il était raté, même si la scène était cool, enfin elle était impactante, enfin très, très tragique, et que niveau combat enfin, et mise en scène c'était plutôt réussi. Pour autant le personnage était dégueulasse, il était raté. Et je pense que ça ne peut pas forcément nous réussir donc de renouveler un peu les storylines, enfin des mêmes vilains pour la suite. Moi je trouve que je suis un peu contre, et il y a plein de méchants, il y a littéralement plein de méchants qu'on n'a pas vus dans Spider-Man. Il y a Tombstone, il y a plein, il y a Tarantulman, enfin la Tarantule je sais plus, mais même si c'est vrai qu'il peut y avoir des méchants un peu ridicules, un peu kitsch, qui sont pas forcément très connus, mais qui ils vont aller juste présenter un peu de manière expéditive dans Brand New Day. Mais pour les suites, bah le bouffon vert à la limite, pourquoi pas symboliquement, mais Doc Ock moins, je suis moins chaud, et puis moi je trouve qu'on devrait recentrer sur de nouveaux vilains pour bah, leur faire donner un peu plus de temps d'écran dans les films, pour profiter de ça, parce que je trouve que ce serait pas forcément une bonne idée donc de relancer ça alors qu'il y a déjà énormément de produits, enfin énormément de projets centrés sur Tom Holland. Si en plus on refait les mêmes méchants, c'est un peu triste quoi. Selon Daniel RPK, le Spider-Man de Tobey Maguire reviendra bel et bien dans Avengers Doomsday. Et ça on en a parlé depuis très longtemps, et moi je suis sûr et certain qu'il reviendra dans Doomsday, et que même quand on avait l'habitude dans les films Civil War, surtout moins in Winter Soldier, mais Civil War, Avengers Infinity War et Avengers Endgame, il y avait les sous-titrages qui accompagnaient plein de lieux et plein d'époques. Moi je pense qu'ils vont refaire la même chose dans Doomsday pour représenter les univers. Par exemple Terre 616, Terre 10005 avec Deadpool et Wolverine et X-Men, enfin même si c'est pas cohérent, Terre je sais pas quoi avec Tobey Maguire, et ça va être ça en fait, on va passer d'un univers à l'autre, il y aura 5-6 univers principaux, et à chaque fois il y a donc des variants, et moi je pense très clairement que Tobey Maguire peut avoir un rôle dans Doomsday et Secret Wars, et j'ai trop hâte de le revoir, c'est trop cool. Et ce sera tout pour cette fois, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite